Bonjour, nous allons corriger l'exercice 7 du chapitre fonctions linéaires et fonctions affines, donc qui porte la référence 5147. Alors, on vous dit, de façon à récupérer l'eau de pluie de son toit, Lucas décide d'installer un récupérateur d'eau dans le sol de son jardin. La profondeur dont il dispose est de 2,5 mètres. Un fabricant lui propose alors les deux modèles de réservoirs schématisés ci-dessous. Donc, les dimensions sont en mètres. On vous dit le premier modèle a la forme d'un pavé droit, le deuxième a une forme cylindrique. Et dans chaque cas, x peut varier entre 0,5 m et 1,5 m. Bien. Complétez le tableau ci-dessous. Donc là, on voit qu'on va faire les valeurs un peu extrêmes. On va faire des calculs pour x égale 0,5 m et x pour 1,5 m. On va calculer les volumes de chaque réservoir, R1 et R2. Et on nous dit les détails des calculs des valeurs exactes devront figurer sur votre copie. Bien. Alors commençons par le réservoir R1, donc qui est en forme d'un pavé droit, un parallélépipède rectangle, et donc on doit calculer le volume pour chacune de ces dimensions. Donc le volume, c'est évidemment le produit de la longueur fois la largeur fois la hauteur, le produit des trois dimensions de notre pavé droit, et donc ça nous donne du 2,5 fois 3 fois x, ce qui nous donne 7,5x. Alors, petit x ici, évidemment, dans le premier cas, il vaut 0,5, donc ça fait v égale 7,5 fois 0,5, qui donne 3, donc c'est la moitié de 7,5, ça veut dire 3,75. Pour x égale 1,5, ça fait donc v égale 7,5 fois 1,5, et donc ça nous donne du... En fait, multiplié par 1,5, c'est rajouter la moitié, donc rajouter 3,75 à 7,5, et ça nous fait du 11,25. Bien. Pour le volume R2, cette fois, on a un cylindre, donc il faut se souvenir de la formule du cylindre. La formule du volume du cylindre, c'est toujours le volume de la base multiplié par la hauteur. L'aire de la base multiplié par la hauteur. L'aire de la base c'est un disque. Donc il faut se souvenir de l'aire d'un disque. Le disque, la formule de l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Donc le volume du cylindre, c'est pi r carré fois h. Alors, dans notre premier cas, si on prenait le cylindre qui a donc le rayon le plus petit avec 0,5, ça nous ferait donc v est égal à pi fois... Donc ici, le rayon, ce serait 0,5 au carré, multiplié par la hauteur, et la hauteur, on a pris 2,5. Alors 0,5 au carré, ça fait 0,25. Donc ça nous fait du... ici, on va trouver à peu près 0,625 pi pour la valeur exacte. 0,625 pi comme valeur exacte. Pour la valeur 1,5, la formule ce sera pi fois 1,5 au carré multiplié par 2,5. Ça c'est la valeur exacte, 0,625 pi. Et là on va trouver que ça fait 5,625 pi. Donc vous remarquez que pour les valeurs exactes, on garde finalement la pi, puisque pi n'a pas d'autre écriture exacte que écrit sous forme de pi. Et puis si on veut une valeur arrondie à 0,1 près, il suffit de prendre sa calculatrice et de taper 0,625 fois pi, ou 3,14 si vous préférez, et on va trouver que ça fait environ 2,0 quand on arrondit, et l'autre 17,7. Voilà pour les valeurs approchées en mètres cubes de nos volumes. Petit 2. Montrer que l'expression en fonction de x du volume R1 est 7,5x. Alors en fait, on l'a déjà fait. On a dit que le volume de R1, c'était le produit des trois dimensions, et les trois dimensions, c'était donc ici 2,5 fois 3 fois x. Donc 2,5 fois 3 fois x. Et ça nous donne bien
7,5x. Montrer que l'expression fonction de x du volume de R2 est 2,5 pi x carré. Donc le volume, dans ce cas-là, on sait que c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Pi, c'est pi. Le rayon, on a dit qu'on l'appelait petit x, donc c'est x carré, fois la hauteur, et la hauteur c'était 2,5, et on retrouve 2,5 pi fois x carré. Donc on a ici les expressions des deux volumes en fonction de petit x. Petit 3, on nous dit, on considère la fonction f1 qui à x associe 7,5x. Donc cette fonction f1, évidemment, elle représente le volume du réservoir R1. Préciser la nature de cette fonction. On reconnaît dans l'expression de cette fonction une fonction linéaire. f1 est linéaire, dont le coefficient de linéarité, le coefficient directeur, est égal à 7,5. C'est de la forme f de x égale a fois x. Pour les valeurs x comprises entre 0,5 et 1,5, la fonction f2 est déjà représentée sur le graphique ci-dessous. Bien. Donc là, on a ici la fonction f2, on nous dit que c'est, on voit que là cette fois c'est pas une droite, il y a une courbure. Donc ça représente, on nous dit, cette fonction qui représente donc le volume du réservoir R2. Donc sur ce même graphique, représenter la fonction f1. Alors f1, c'était la fonction qui à x associe 7,5x. Donc on peut réécrire un petit peu ce qu'on sait de f1. On sait que f1 de x est égal à 7,5x. Mais attention, on sait aussi que x est compris, malgré tout, entre 0,5 et 1,5. Entre 0,5 et 1,5. Voilà. Donc, on sait que la courbe ne sera représentée que sur l'intervalle entre 0,5 et 1,5. Donc, exactement comme le cas de la fonction f2. Alors, comment est-ce qu'on va la tracer? On sait déjà que puisque f est linéaire, elle est représentée par une droite. Alors, c'est vrai que c'est une droite qui passe par l'origine du repère, sauf que là, on n'a pas l'origine, donc on peut peut-être plutôt choisir les deux valeurs, c'est-à-dire avoir 2 points et les images. On peut prendre x, f de x, et puis on peut décider par exemple de choisir nos deux extrémités. En fait, on les a déjà calculées, c'est pour ça que c'est intéressant. On va calculer les images. Mais les images, on les a déjà calculées. L'image de 0,5 et 1,5, c'est 3,75 et 11,25. Donc, on peut, pourquoi pas, utiliser ces valeurs-là, 3,75 et 11,25. Donc ça va nous donner 2 points, ça va nous donner le point de coordonnées 0,5, 3,75, et le point de coordonnées 1,5 et 11,25. Bien. Donc 0,5, le premier point c'est 3,75, donc 3,5 est ici, 3,75 est là. Voilà notre point ici, qui sera un des points de la représentation graphique de f1. Et puis l'image de 1,5, c'est censé être 11,25. Donc il faut ici qu'on arrive à 11,25. 11,5 est ici, 11,25 est environ à peu près ici. Voilà notre deuxième point. Et donc il nous reste à tracer la droite qui passe par ces deux points. Donc voilà la représentation graphique de f1. On peut écrire ici, je vais l'écrire, plutôt ici. Donc ici c'est la courbe qui représente f2, et ici en rouge, on a la courbe, même si c'est une droite, qui représente f1. Bien. Alors maintenant, on va se servir de ces représentations graphiques pour répondre à un certain nombre de questions.
on nous dit, on répondra par des valeurs approchées, on fera apparaître les traits de construction permettant la lecture sur le graphique. Quel est le volume du réservoir R2 pour x égale 0,8 mètres? Alors ici, on savait pour 0,5 mètres, donc 0,6, 0,7, 0,8. Et on veut le volume du réservoir R2. Donc on va aller, on va prendre pointillé et puis par exemple en vert. Donc on part de ici de 0,8, on monte évidemment jusqu'à notre courbe et puis on vient lire et là on lit facilement que c'est 5, donc c'est 5 mètres cubes. Donc ici, donc on peut dire que si x égale 0,8 mètres, alors le volume de R2, je peux l'écrire VR2, est environ égal à 5 mètres cubes. Petit b, quel est le rayon du réservoir R2 pour qu'il ait une constante de 10 mètres cubes? Alors là, c'est le rayon qu'on nous demande. On va d'abord calculer, donc le rayon c'est donc petit x que l'on veut, et on a le volume qui doit être égal à 10 mètres cubes. Donc on va partir de 10 mètres cubes, c'est-à-dire du volume ici, et on va regarder quel est l'antécédent de 10 par la fonction f2. Donc vous venez horizontalement jusqu'à tomber sur la courbe, et puis on va venir lire verticalement. Donc verticalement ici sur l'axe des abscisses, on vient lire à peu près la valeur. Donc ça c'est 1, 1,1, à peu près 1,2, 1,12 pardon. Donc on peut lire que pour que le volume de R2 soit égal à 10 mètres cubes, donc le rayon doit être environ égal à 1,12 mètres. Petit c, quel est l'antécédent de 9 par la fonction f1? Interprétez concrètement ce nombre. Alors l'antécédent de 9 par la fonction f1 elle est en rouge, donc on va regarder l'antécédent de 9. Alors je vais prendre un petit peu plus épais parce qu'on voit pas très bien ici. Donc on part de 9 sur l'axe évidemment des ordonnées, l'axe des images, et puis on vient regarder ici, on vient lire l'abscisse du point d'ordonnée 9 de la droite. Voilà, on lit à peu près, alors je vais le refaire parce qu'il n'était pas très parallèle. Voilà, donc on va lire que ici, pour avoir pour 9, à peu près, on trouve du 1,18, on va dire, 1,17. Voilà. Alors, donc, l'antécédent de 9 par F1 est environ égal à 1,17 mètres. Enfin, 1,17, il n'y a pas besoin de parler d'unité quand on parle de ça. Interpréter concrètement ce nombre, et bien cela signifie que le volume du réservoir 1 sera égal à 9 mètres cubes si le rayon est environ égal à 1,17 mètres. Voilà. Petit d, pour quelle valeur de x les volumes des deux réservoirs sont-ils égaux? Donc là, il suffit
pour avoir un volume égal, il faut évidemment regarder le point d'intersection des deux courbes. Donc ici, les deux courbes se coupent en un point. Ce point-là a une abscisse. Et alors ça va être ici ce qui nous intéresse, c'est la valeur de x, hein, pour lequel les volumes sont égaux. On ne demande pas de savoir quel est le volume qui est identique aux deux réservoirs, mais la valeur de petit x, donc c'est l'abscisse qui nous intéresse. Donc il suffit de regarder quelle est l'abscisse que l'on trouve. Donc on était à la 0,9, 0,95, allez 0,96 on va dire. Donc on trouve à peu près 0,97 que les volumes sont égaux si petit x, donc les deux réservoirs ont le même volume, si petit x est environ égal à 1,97 mètres. Non, c'est pas du tout ça, c'est 0,97. Pardon. 0,97. Voilà. Dernière question, pour quelle valeur, cette fois au pluriel de x, le volume de R1 est-il supérieur à celui de R2? Donc ici, le volume du réservoir 1, on se pose la question, quand est-ce qu'il est supérieur au volume du réservoir 2? Donc là, graphiquement, il suffit de regarder quand est-ce que la courbe de la fonction f1, hein, qui représente le volume du réservoir 1, est au-dessus de la courbe de la fonction f2. Et donc on s'aperçoit que, évidemment, quand on est entre 0,5 et 0,97, la courbe de f1 est au-dessus de la courbe de f2. Puis après, il y a l'intersection et ça change. Donc c'est sur l'intervalle 0,5, 0,97. Donc, pour x compris entre 0,5 mètres et 0,97 mètres, le volume de R1 est supérieur à celui de R2. Voilà pour cet exercice numéro 7. Au revoir.